Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Cuisine avec Brigitte. Avant de commencer, je tenais à dire un immensissime merci à toi Fabienne pour tous ces petits cadeaux et surtout, tout particulièrement, pour ce joli tablier avec mon prénom. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et j'ai le petit essuie-main assorti. Je suis au top pour cuisiner. Et je ne vous parle même pas des petites gourmandises qui étaient dans le colis parce que c'est vrai que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Et je sens que je vais me régaler. Encore merci ma belle. Mouah. Ça, c'est rien que pour toi ces bisous-là. Bon, allez les autres, c'est pas tout. On va pas chômer aujourd'hui. On va se faire une petite recette légère, gourmande, rapide. Les petits trucs comme j'aime bien. Vous savez, ces petits desserts sympas qu'on peut faire comme ça en deux-deux. Moi, j'adore le mélange banane-chocolat. Je parie que je ne dois pas être la seule. Hein? Bon, en tout cas, si tu es nouveau, nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi et bienvenue à Cuisine avec Brigitte. Tu auras compris que je suis gourmande et que j'essaye de faire attention à ma ligne. Mais bon, voilà. Là, tu vas voir, ça va être léger, ça va être sympa. Tu vas être dans les clous, tu vas être bien. Allez, je te laisse mettre un beau tablier. Il ne sera pas aussi beau que le mien, mais bon, tu peux toujours tenter. Et rejoins-moi en cuisine, je te mets la liste des ingrédients. À tout de suite. Donc, toute première étape, tu vas tout simplement écraser ta banane. Moi, j'ai pris des toutes petites bananes. Hein. Voilà. Tu vois, tu la mets, tu la coupes, tu l'écrases. Ça sera plus simple comme ça à mettre dans notre feuille de brique. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà. Donc là, moi, j'ai décidé de faire avec du chocolat. Si vous voulez y mettre, vous, à la place du chocolat, ben, juste de la cannelle ou juste un peu de vanille. Voilà. Faites comme vous voulez. Donc là, c'est bien écrasé. Je vais prendre ma feuille de brique. Vous voyez, je la positionne comme ça. Et là, je viens mettre ma banane un peu au centre. Comme ça. Hop. Vous voyez? Rien de bien compliqué. Donc là, je vais aller chercher mon petit carré de chocolat, le couper en tout petits morceaux, le rajouter. À tout de suite. Donc là, moi, j'ai trouvé, ça se trouve chez Lidl, des petits morceaux de chocolat comme ça. Je les ai achetés juste pour remplir mon calendrier de l'Avent parce que ce sont des petits morceaux de 5 grammes. Voilà. Mais vous pouvez faire ça avec un carré de chocolat normal. Hein. Voilà, je ne vais pas faire de... Là, ce que je fais, c'est comme vous pouvez voir, j'essaye de faire des petits copeaux. Pour que ça puisse être bien réparti tout du long. Donc voilà, tout simplement avec un couteau. Et là, je vais saupoudrer toute ma banane avec un petit copeau de chocolat. C'est pour ça, si vous avez des pépites de chocolat, si vous avez un reste de chocolat, voilà, moi j'ai fait avec ces petits carrés parce que c'est bien pratique et que comme ça, j'en mets pas plus que prévu. Voilà. On ne perd aucune miette, ça serait dommage quand même. Hein. Hop, on ramasse tout. Oh, et là, on a presque fini la recette, attention. Hein. Toujours pareil avec les feuilles de briques, on replie les bords. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regarde, comme ça. Histoire que ça se tienne. Et là, on va assurer nos arrières. On va faire une sorte de gros boudin. Voilà. Comme ça. Et on roule. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait suffisamment d'épaisseur de feuilles de briques pour que ça puisse bien se tenir. Vous voyez? Comme ça. Là, maintenant, ce que je vais essayer, c'est de le mettre en forme d'escargot. Donc, je vais aller chercher un emporte-pièce pour essayer de le tenir et un cure-dent. Allez, à tout de suite. Donc là, avant toute chose, je vais déjà le badigeonner. Alors, avec un mélange, un fond d'huile et d'édulcorant. Voilà. Si tu as déjà vu ma recette du strudel ou du cône croustille fondant, tu verras, j'ai tendance à faire ce mélange-là parce que ça apporte une caramélisation et que ça solidifie bien ma feuille de brique. Donc voilà, là j'en profite, je badigeonne bien partout. Voilà. Et maintenant, on va essayer de rouler notre escargot. Escargot Margot, voilà. On y va. On essaie d'y aller délicatement pour être sûr que ça tienne bien. Hop, hop.
Bon, après, c'est pas forcément très pratique. Alors, pour être sûr qu'il ne sorte pas des clous, notre escargot, on va le tenir dans un emporte-pièce. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre au four. Je dirais 10 minutes à 220. On se retrouve tout de suite après. Bon, bah au final, il aura cuit 15 minutes. Voilà. Notre petit escargot choco-banane. J'ai qu'une envie, c'est croquer dedans. Mais d'abord, il faudrait que je retire le petit cure-dent qu'il y a dedans. J'avais mis le cure-dent parce qu'en fin de compte, avec l'emporte-pièce, ça tenait pas tant que ça. Allez, je vais croquer que le bout pour vous. Regarde-moi ça. Oh, c'est bon. On voit le chocolat qui a fondu. On voit la banane. C'est au top. La gourmandise n'est pas un vilain défaut. Quand on voit ça, retirez-le parce que j'ai tout mangé. C'est super bon en fait. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite recette méga express t'aura plu. C'est vraiment le genre de petite recette à faire quand tu as les petits-enfants pour un goûter ou les enfants, voilà. J'ai envie de dire, voilà, c'est le petit dessert bien réconfortant et sans beaucoup de conséquences. Voilà, il y a juste la banane, un tout petit carré de chocolat et une feuille de brique. Donc, on est bien quand même. Allez, ben là-dessus, je te fais d'énormissimes bisous. Je remercie encore Fabienne pour ce magnifique tablier et tous les autres petits cadeaux. Parce que je ne vous ai pas tout dit. Et puis voilà. Bon, allez, gros bisous à tout le monde. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.